À présent, la Cour suprême accepte en partie la peine d'Ehud Olmert et réduit sa peine de 6 ans à 18 mois. On revient sur les faits en images avec Jonathan Serrero. L'incarcération d'Ehud Olmert pose déjà un véritable casse-tête à cette administration pénitentiaire israélienne. En effet, Ehud Olmert, en tant que Premier ministre, a été en possession de tous les secrets de l'État d'Israël. C'était entre 2006 et 2009, et donc il risque d'être une cible potentielle de choix pour certains détenus qui seraient intéressés à recueillir ces secrets pour les vendre aux plus offrants. C'est pourquoi l'administration pénitentiaire devrait organiser une cellule spéciale, voire même une zone spéciale de détention à l'intérieur d'une des maisons d'arrêt des prisons israéliennes. Et cela, pour l'ancien Premier ministre, cela ne va pas être du tout de tout repos pour cette administration. Voilà pour les aménagements donc pour l'entrée en prison de l'ancien Premier ministre. On va revenir sur les faits, les inculpations, la condamnation d'Ehud Olmert en images. Ehud Olmert va devenir le premier chef du gouvernement de l'État d'Israël à entrer en prison. L'ex-premier ministre a été condamné par la Cour suprême du pays à une peine d'1 année et demie de détention. L'amende de 500 000 shekels a, elle, été levée. La Haute Cour a donc allégé en partie la peine de 6 années de détention prononcée au mois de mai par le tribunal de Jérusalem. À l'issue du verdict, l'ancien Premier ministre est apparu soulagé. J'ai le cœur plus léger ce matin au regard de la décision de la Cour suprême de m'acquitter sur le principal chef d'inculpation de cette affaire Holy Land. La Cour suprême a donc décidé que j'étais innocent dans cette affaire. Je tiens à préciser que ce dossier a été tout au long de ces derniers mois et ces dernières années un nuage noir au-dessus de ma tête et au-dessus naturellement de ma famille. En mars dernier, Ehud Olmert avait été reconnu coupable de corruption. Il faut dire que l'ancien Premier ministre avait touché 750 000 shekels de pots de vin pour faciliter la conclusion de ce gigantesque complexe immobilier composé de 5 immeubles massifs situés au sud de Jérusalem. L'ex-maire de la ville sainte a aussi été reconnu responsable de mensonges pour ternir l'image du témoin de l'accusation, à savoir Shmuel Dankner, promoteur immobilier, est disparu en mars 2013. L'homme avait révélé aux enquêteurs avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour favoriser les intérêts de plusieurs hommes d'affaires. À l'énoncé du verdict, l'ancien Premier ministre avait été qualifié de traître de la nation par le juge David Rosen. Le nom d'Ehud Olmert apparaît dans 4 autres dossiers. L'affaire Talansky, pour laquelle l'ancien maire de la capitale s'est vu lui infliger 8 mois de prison pour fraude. Une condamnation rendue possible grâce aux témoignages et aux enregistrements secrets de son ex-secrétaire Shula Zaken, et ce malgré les pressions exercées par son ex-patron pour la convaincre de ne pas dévoiler la vérité sur ses différentes pratiques. L'ancien membre du parti Kadima a décidé donc de faire appel de la décision auprès de la Cour suprême. Les débats prévus pour le mois prochain porteront aussi sur l'affaire des centres d'investissement et sur celle du Rishon Tours pour laquelle Ehud Olmert a été innocenté. L'ancien Premier ministre fera donc son entrée en prison le 15 février 2016.